Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors je vous ai fait un petit décor automnal fait maison avec les produits du jardin. Ça rappelle que la nature est belle et généreuse. J'espère que vous allez tous très bien. Donc c'est reparti pour les astromancies du mois de novembre cette fois-ci. Avec quelques nouveautés au niveau des jeux. Enfin c'est pas vraiment nouveau, mais ce sont des jeux que je n'avais pas utilisés pour certains depuis longtemps. Mais on va garder le même principe. Et puis ce mois d'octobre, enfin, puisqu'on est en octobre, même si ce sont les astromancies pour novembre, voit un phénomène assez intéressant au niveau astrologie, c'est qu'on a 3 planètes qui redeviennent directes. Donc on a Mercure, Jupiter et Saturne. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en apparence, ces planètes semblaient reculer un petit peu dans le ciel, ce qui n'est pas possible, puisqu'en fait elles ne reculent jamais, mais c'est un peu comme vous savez, quand vous êtes en train et que vous croisez un autre train, vous avez le sentiment de reculer. Bon, c'est un effet d'optique. Et alors ces 3 planètes repartent en marche directe, symboliquement, et donc ça devrait décanter pas mal de situations. Alors Mercure, au quotidien, ça veut dire que eh bien, tous les petits soucis administratifs, de courrier, de retard, des petits problèmes mécaniques avec sa voiture, on perd ses clés, on attend des courriers qui n'arrivent pas, des mails qui ne vont pas au bon destinataire. Enfin, tous ces petits tracas-là seront terminés puisque Mercure va reprendre sa marche normale. Et Jupiter et Saturne, qui sont les 2 plus grosses planètes du système solaire, repartent également en mode direct. Et là, bon nombre d'entre vous vont sentir quand même comme des choses qui se décoincent, hein, peut-être des situations qui étaient bloquées depuis un moment et qui ont l'air là de vouloir se décanter, se débloquer là à partir de la mi-novembre à peu près. Donc vous verrez comment ça se traduit dans votre vie. Alors après, tout dépend comment ces planètes tombent aussi dans votre thème natal, bien sûr. Hein, c'est qu'en ayant les coordonnées natales et en faisant des thèmes personnalisés qu'on peut savoir dans quel domaine de vie ça va se manifester. Mais pour tout un chacun, on a tous Jupiter, Saturne et Mercure quelque part dans notre thème. Donc il y a forcément des choses qui vont se débloquer. Et sur le plan mondial et également, on devrait voir des choses qui devraient bouger et avancer dans le sens peut-être de plus de liberté. On verra bien comment ça va se dérouler. Voilà, donc je vous retrouve tout de suite pour l'étude de chacun des signes du zodiaque. Le prochain signe, allez, les Vierges. Je fais un petit coucou à Laetitia, Stéphane et puis à toutes les Vierges que je connais. Alors, les Vierges, on va regarder déjà quel va être le domaine, la maison, donc comme on dit en astrologie, le domaine qui va être mis en avant pour vous pour ce mois de novembre 2021. Alors, c'est la maison 5, la créativité, les enfants, les plaisirs. C'est vrai que la maison 5, c'est tout ça, c'est également les rencontres sentimentales quand on est célibataire aussi. C'est tous les loisirs, les jeux, les plaisirs de la vie. Et donc en astrologie, notamment en astrologie indienne, c'est une maison qui est très très bénéfique. Donc que de bonnes choses en perspective. Alors, on va regarder avec la sagesse de l'oracle un premier message pour les Vierges. Alors, pour les Vierges, hop, le voilà le message. Et on a connaissance profonde. Connaissance profonde. Alors, je vous montre la carte. Voilà. Elles sont belles ces cartes. Connaissance profonde. Alors, on a la Lune, on a ce qui ressemble à la Terre dans le lointain. On a également une chouette ou un hibou qui souvent représente la sagesse et la connaissance. D'ailleurs, vous remarquerez que dans les dessins animés, souvent le hibou, c'est le professeur, c'est celui qui sait. Et puis, il y a une forme de sagesse aussi. Cette carte porte le chiffre 43. En numérologie, ça fait 7. Et 7, ça ramène à la spiritualité, aux hautes études, aux connaissances.
Donc voilà, donc on parle de connaissances profondes. Alors qu'est-ce que ça veut dire ramener dans la vie de chacun? Bah, écoutez, ça peut être une période où vous approfondissez vos connaissances, par exemple, une période de stage, d'apprentissage, un moment où peut-être vous avez envie de vous plonger dans un domaine qui vous intéresse. Il y a aussi une forme de sagesse, de recul, de prise de hauteur aussi avec cette carte. Et puis, il y a quelque chose aussi d'un petit peu universel qui s'en dégage, comme si vous étiez peut-être dans une période un peu plus méditative ou dans la réflexion ou alors également dans la contemplation des choses tout simplement. Bon, voilà ce que m'inspire cette carte. Alors, on va regarder maintenant avec le tarot pour un autre message complémentaire pour les vierges. Alors, les vierges, j'aimerais un message pour le mois de novembre 2021. Et le rêveur. Le rêveur, c'est là, alors porte le numéro 0 dans ce jeu-là, l'archange Métatron. Elle correspond au mat dans le jeu de tarot traditionnel. Alors on vous dit un acte de foi, soyez fidèles à vos rêves. Des occasions inattendues se profilent à l'horizon. Alors le rêveur ou le mat, c'est ce moment où on se lance. On a pris une décision. On sait que les choses ne seront plus comme avant puisqu'on a pris une décision, mais on n'en est pas encore à la concrétisation. Donc il y en a peut-être parmi vous qui sont dans une perspective, qui ont pris une décision, qui ont décidé de changer quelque chose ou d'inaugurer quelque chose ou de se lancer dans quelque chose. Et on en est simplement au stade de la décision et à espérer que les choses, évidemment, se passent, évoluent tel qu'on le souhaite. C'est pour ça qu'on vous dit qu'il s'agit d'un acte de foi, parce que c'est le moment où on se dit « allez hop, j'y vais ». Un petit peu comme quand on est sur le grand plongeoir, qu'on a sauté mais qu'on n'a pas encore touché l'eau. Donc c'est ce moment où on vient de sauter et on vous dit également d'être fidèle à vos rêves. On vous promet aussi des occasions inattendues puisque l'énergie d'oser en fait, d'oser se lancer, entraîne toujours forcément des réactions et des occasions qui vont venir comme ça à vous ou vers lesquelles vous allez aussi d'ailleurs. Donc voilà ce que ça m'inspire. Alors on va regarder, donc ce mois-ci j'ai changé un petit peu de jeu. Donc je vais utiliser l'oracle du soleil à la place du Béline. Mais je vais garder la même structure, c'est-à-dire que je vais tirer 4 cartes. La première qui va représenter l'ascendant. Donc l'ascendant c'est vous, la voilà. La deuxième qui représente la maison 7, c'est-à-dire votre autre, s'il y a un autre, ou les autres en général. Les gens qui sont autour, finalement. Alors, maison 7, j'aimerais une carte. Oups là, ça fait beaucoup ça. Allez, la voilà. La maison 10, qui représente la carrière ou la vie sociale, son rôle dans la société, finalement, sa position, sa place, que l'on soit actif ou pas d'ailleurs. On a toujours quand même une position, un rôle à jouer. Voilà la maison 10. Et puis la maison 4, qui elle va nous parler plutôt de la vie intérieure, de la famille, du foyer, de l'endroit où on habite. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Ici, on a la polyvalence, une belle carte du soleil en Gémeaux, qui porte le chiffre 3. En face, on a la discrimination, Vénus en Vierge. En haut, on a l'enthousiasme, magnifique carte placée à cet endroit-là, carte du soleil encore. Et en bas, une carte de Mars qui s'appelle le choix, Mars en balance. Bien. Alors, la première carte, celle qui vous représente, c'est la carte de la polyvalence. Je vous montre un petit peu pour que vous puissiez voir l'image. Donc, la polyvalence, c'est le fait d'être capable de faire plusieurs choses à la fois, ou d'avoir des tâches multiples dans un domaine donné. Alors cette carte, elle porte le numéro 3.
Le 3, ça nous ramène aussi aux études, hein, dont je parlais tout à l'heure, à la connaissance, au fait d'apprendre des choses, d'être dans la communication, dans l'action. Ça peut être des travaux d'écriture, des travaux de recherche, des études. Et puis, bon, c'est une carte solaire, hein, donc éminemment bénéfique. Et puis, la polyvalence, ça nous ramène également aussi à la créativité, parce que, d'ailleurs, c'est une carte solaire. Hein, alors, la maison 5, hein, c'est la maison du lion, en théorie. Hein, c'est la maison du lion, dont la planète maîtresse est le soleil. Donc là, on a bien une connexion, en fait, entre cette idée de vouloir mettre des choses en place, créer, hein, avancer, innover, et le fait ici d'être en possession de la polyvalence, c'est-à-dire d'être capable de faire plusieurs choses à la fois, ou d'avoir divers talents, diverses facultés, des capacités multiples. Et puis, on voit aussi que la créativité s'exprime là par le fait que cette personne marche sur les mains, qui n'est pas la façon la plus facile d'avancer, évidemment, pour un être humain en tout cas. Donc il y a de la créativité dans la façon de vouloir envisager les choses. Donc ça peut vouloir dire aussi tout simplement qu'en ce moment vous êtes très occupé, que vous êtes sur plusieurs fronts en même temps, que vous avez peut-être plusieurs projets, que vous occupez peut-être de votre travail, de votre famille et d'autres choses, diverses activités. Donc il y a quand même cette idée de dynamisme, hein, qui ressort beaucoup de cette carte-là. Et puis aussi la polyvalence, ça vient vous dire que vous avez des facultés, des compétences qui sont multiples. Donc voilà pour ce qui est un petit peu de votre état d'esprit. En face, dans le domaine des autres, hein, ou de votre hôte, on a une carte qui est une carte vénusienne. Donc Vénus, c'est une planète positive généralement, mais qui s'appelle la discrimination. Donc la discrimination, ça veut dire deux choses. Hein. Ça peut vouloir dire évidemment qu'on va mettre à l'écart certaines personnes en fonction de certains critères. Et donc là, évidemment, il faut faire attention, bien sûr, à ne pas faire preuve d'injustice, hein, en faisant ça, puisque bon, Vénus, c'est quand même aussi la planète qui représente entre autres la justice ou l'injustice. Donc voilà, une façon peut-être de compartimenter aussi des personnes autour de vous, ou d'en mettre certaines à l'écart, pour des raisons ou pour d'autres. Mais la discrimination, ça a également une autre définition, qui invite à faire preuve de discernement, à faire preuve à observer les choses dans le détail, pour pouvoir faire, voilà, une distinction. Donc, donc évidemment, le mot discrimination a une connotation négative, mais le fait de discriminer, c'est aussi une façon de faire preuve de discernement, c'est regarder vraiment dans le détail certaines choses. Donc alors, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Ça peut vouloir dire que dans votre entourage, vous êtes peut-être en train de faire un certain tri. Ça peut vouloir dire aussi que vous pouvez aussi être victime d'une forme d'injustice par rapport à certains entourages, que vous vous sentez peut-être mis à l'écart, peut-être délaissé, ou à l'inverse, que ce soit vous qui délaissiez certaines personnes. Bon, c'est une façon de voir les choses. Une autre façon de voir les choses aussi, c'est peut-être d'avoir un esprit critique, ou trop critique, hein, parce que ça, c'est quand même l'apanage de la Vierge aussi. Hein. La Vierge a un esprit critique qui est bien utile dans beaucoup de cas, puisqu'elle est très minutieuse, elle est très analytique, mais qui parfois peut aussi se présenter un peu sous un travers, d'avoir comme ça la critique un petit peu facile pour certaines personnes marquées par le signe de la Vierge. Donc là, il y a quelque chose peut-être qui est à travailler par rapport à votre entourage ou à votre conjoint, conjointe, si vous êtes accompagné. Ici, dans la maison 10, on a cette magnifique carte de l'enthousiasme. L'enthousiasme où on voit... je vais vous la montrer d'ailleurs, la carte, voilà. Hein, donc on voit, elle est brillante, elle est très solaire, c'est une carte du soleil. Alors elle est apparentée au Sagittaire. Le Sagittaire, c'est aussi un signe qui est très
très optimiste, extrêmement positif. Donc là, on va retrouver ces qualités placées chez vous dans le domaine de la carrière ou de la vie sociale. Et puis enthousiasme au niveau étymologie, je fais un peu d'étymologie aujourd'hui, hein. Ça veut dire qu'on a une inspiration divine. Donc ça signifie que dans vos activités, qu'elles soient sociales ou professionnelles, d'ailleurs c'est pareil, vous allez être particulièrement inspiré. Vous allez avoir comme ça un peu la chance avec vous, les bonnes idées au bon moment, les bonnes réactions au bon moment. Il y a peut-être un fond d'intuition aussi là-dedans, comme si vous étiez un petit peu guidé, comme si voilà, vous saviez exactement ce qu'il fallait faire, à quel moment, comment, dans le cadre de votre vie en société, vie sociale, ou alors dans le cadre professionnel. Donc ça nous fait quand même 2 belles cartes solaires ici, plus la maison 5 qui s'apparente au soleil. Donc on sent quand même que dans ce mois de novembre, vous allez avancer, j'ai l'impression, à grands pas, hein, c'est-à-dire que les choses vont aller dans le bon sens. Vous allez avoir le sentiment que tout est fluide, que tout se déroule pour le mieux, à la fois parce que vous avez les capacités, les compétences, comme on l'a vu ici, mais également parce que vous aurez une espèce d'inspiration comme ça, une espèce d'intuition qui va vous accompagner tout le mois de novembre et vous aider à avancer vers votre projet et à briller également, hein. C'est toujours intéressant d'avoir le soleil dans la maison de la carrière ou de la vie sociale. Alors, dans la maison 4, on a une carte qui s'appelle le choix, Mars en balance. Alors, je vous la montre. Alors, le choix, alors avec Mars, il peut s'agir parfois de petits conflits, de petites disputes, hein. Mars, c'est quand même le dieu de la guerre, même si la balance représente la justice. Donc peut-être que certains d'entre vous vont connaître un dénouement par rapport, par exemple, à une problématique de divorce qui nécessiterait l'intervention d'un jugement. Ça peut être aussi par rapport à votre habitat, à votre lieu de vie. Vous pouvez aussi, parce que le signe de la balance représente aussi tout ce qui est contractualisé, donc avoir à régler des documents administratifs du type contrat d'achat, de vente, de location ou en lien avec la famille. Alors on vous dit quand même que vous avez le choix, donc vous avez aussi un peu les cartes en main, hein, si vous avez le choix. Également, ça peut aussi indiquer des hésitations dans ces domaines-là. Des hésitations sur le lieu de vie, sur la famille, sur voilà, certains critères en lien comme ça avec votre famille. En tout cas, il va falloir se positionner. Hein, voilà, c'est ça que vous dit cette carte, il va falloir se positionner. Donc voilà pour commencer un peu cette guidance. Alors, je vais continuer. Alors, j'ai laissé le petit Lenormand de côté pour reprendre l'Aliasqué que certains m'ont réclamé. Alors, avec l'Aliasqué, je vais tirer 9 cartes. Hop, voilà la carte centrale pour essayer de voir un petit peu la coloration du mois de novembre, en tout cas au début du mois. Et ensuite, avec le tarot, on regardera comment les choses peuvent être amenées à évoluer. Donc, pour les vierges, alors pour les vierges, novembre 2021. Alors, est-ce que vous voyez bien déjà? Ouais, je voudrais remonter ça un petit peu. Là, mon petit décor automnal prend un peu de place, je dois avouer. Alors, là, on a la carte noire. Ici, on a les mains, les ciseaux. Hop, l'hiver, la sagesse ou la vieillesse, la bouche, la prière et le lit. Bien. Donc la carte centrale ici, c'est l'hiver. L'hiver, c'est une indication de temps, de temporalité, hein, ça nous parle de la période hivernale. Bon, mais ça ne raconte pas grand-chose en soi à part ça. On voit quand même qu'il y a
il y a beaucoup d'introspection, il y a eu beaucoup de réflexions, des réflexions mais intérieures que vous n'avez pas forcément partagées, puisqu'ici on voit cette bouche qui ne parle pas, hein, qui est plutôt muette, hein, comme si vous aviez mené des réflexions voilà, intérieures, sans forcément vous confier à quelqu'un ou donner des explications. Il y a quelque chose comme ça d'intérieur qui se passe, mais en même temps, il y a beaucoup d'espoir, parce qu'ici, avec la carte 58 qui se trouve entre finalement l'obscurité, hein, quand on a le sentiment d'être un petit peu dans le noir ou de pas très bien savoir où on va, et puis cette carte-là qui peut parler de surmenage, qui peut parler aussi d'un complexe ou d'une difficulté intérieure qu'on a depuis longtemps d'ailleurs, mais dont on ne fait pas forcément étalage. On voit que là, il y a une grande note d'espoir au milieu qui se profile, avec cette carte qui peut indiquer la victoire, qui peut indiquer aussi un retour à meilleure fortune si vous êtes dans des difficultés financières par exemple, et puis qui peut aussi vous procurer une grande joie. Donc au milieu une période peut-être qui est un petit peu comme ça tourmentée, mais intérieurement, pas forcément dans les événements, mais plutôt dans des soucis, des questionnements, on sent que là, il y a quelque chose de positif qui se profile, en tout cas un espoir qui renaît. Alors peut-être que vous avez coupé avec une situation, avec cette paire de ciseaux là, vous avez peut-être coupé quelque chose, coupé une relation, vouloir vous défaire d'une mauvaise habitude, enfin, quel que soit en fait le domaine, il y a quelque chose que vous avez voulu laisser derrière, ou en tout cas qu'il va falloir laisser. C'est peut-être pour ça aussi qu'on a la question du choix qui se pose ici. Auquel cas, bah, peut-être que ça prendra forme plus au moment de l'hiver, donc dans globalement 3 mois à peu près. Alors pour certains, il peut y avoir aussi quelques inquiétudes par rapport à une personne âgée de la famille, par rapport à sa santé. C'est une possibilité aussi. Et là, on voit que, on espère hein, fortement que les choses s'arrangent, mais avec cette carte ici qui domine là en haut, il y a quand même beaucoup d'espoir et une connotation extrêmement positive. Qu'est-ce que ça peut nous dire d'autre également? Alors, certains sont peut-être dans l'espoir d'une guérison psychologique, psychique, comme si vous sortiez d'une période comme ça où vous avez envie de décider de faire autrement quelque chose. Et tout en faisant ça, vous êtes dans un processus de guérison un peu spirituel. Vous voyez, c'est la guérison spirituelle. Pourquoi spirituelle? Parce qu'on a la bougie qui nous ramène toujours un petit peu au divin, à la spiritualité. Donc là, il y a quelque chose, en fait, il y a tout un travail intérieur qui est en train de se faire et qui va vers le meilleur et qui vraisemblablement donnera ses meilleurs fruits au moment de l'hiver. Bon, voilà ce que me signifie ce tirage. Donc on est plus dans une question d'état d'esprit en fait. C'est plus des questionnements intérieurs que je ressens. Alors on va voir comment les choses vont évoluer avec le tarot. Donc pour les vierges, pour le mois de novembre. Alors là, ici c'est la situation du moment, l'état d'esprit. Donc en face on va avoir les doutes, les peurs, les blocages, hein, ce qui peut vous faire hésiter, ce que vous pouvez craindre éventuellement. Alors, hop, voilà. En haut, l'énergie qui vient vers vous. Alors, l'énergie qui vient vers vous pour les vierges pour novembre 2021. Alors, là voilà. En bas, bah, le résultat, ce que ça va donner au bout du compte. Toc, bah, ça va donner un changement avec la roue de fortune, arcane majeur. Et au milieu, la finalité. C'est-à-dire comment les choses vont encore évoluer par la suite. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Ici, on a le chevalier d'épée. En face, on a le 10 de coupe. En haut, le 4 d'épée. C'est un peu la belle au bois dormant, le 4 d'épée. En bas, on a donc la roue de fortune et l'as de pentacle. Magnifique.
Donc là, il y a quelque chose d'extrêmement dynamique qui se met en place, qui fait bien écho d'ailleurs au dynamisme et puis à toute l'énergie positive que je voyais ici déjà. Alors ici, avec ce chevalier d'épée là, on vous sent vraiment prêt à l'attaque. Hein. Quand on dit, allez, on attaque, on y va, il n'y a pas forcément de l'agressivité là-dedans. Mais il y a vraiment, on retrouve cette énergie-là qui vous porte. Hein. Il y a vraiment l'envie d'arriver à ses fins, coûte que coûte. On a une grande motivation. Alors, on a aussi le chevalier d'épée, c'est également tout ce qui concerne la parole, la communication. Donc ici, on avait déjà le 3. Hein, je vous disais tout ce qui était les écrits, la communication verbale, écrite, le sens de la persuasion aussi, on va le retrouver ici avec le chevalier d'épée. Donc par exemple, pour des activités commerciales, et ben là, on va faire preuve vraiment de persuasion, on va arriver comme ça à convaincre son auditoire, on va avoir du charisme, on va avoir... Alors on peut avoir un petit côté, un poil autoritaire aussi, hein, parce que le chevalier d'épée, vous voyez, il faut que ça avance, hein, il n'est pas tellement dans la rondeur, donc il y a un côté comme ça, j'y vais, je fonce, alors il ne faut pas non plus aller trop vite peut-être, mais il y a beaucoup d'énergie qui se dégage de cette carte. Alors, dans les doutes, les peurs, les blocages, on trouve le 10 de coupe. Le 10 de coupe, c'est l'illustration du bonheur familial. Hein. Quand tout va bien, on est heureux en famille, tout va bien dans le meilleur des mondes. Et là, cette carte est positionnée dans le domaine, enfin dans la position en fait des doutes, de ce qui peut faire douter, de ce qui peut bloquer, de ce qui peut faire peur. Alors, est-ce que vous avez peur peut-être en agissant ou en allant au bout de ce que vous voulez faire, peut-être de déséquilibrer une certaine harmonie familiale existante, hein, pour ceux qui voilà, seraient dans une famille, la famille qu'on a construite. Hein. Et ça nous ramène d'ailleurs à la question du choix dans le domaine de la famille. Hein. Donc peut-être que là, on voit cette prise de décision là, qui devait être prise, qui va se prendre, mais en se faisant, vous avez peut-être peur de déséquilibrer un petit peu l'harmonie familiale ou en tout cas qu'il y ait des conséquences en fait dans le domaine de la famille autour de vous. Bon, alors du coup, ce qui peut se produire ici, finalement, l'énergie qui vient vers vous, c'est le 4 d'épée, cette carte que j'appelle la Belle au bois dormant, hein, parce que bon, ça ressemble un petit peu à ça quand même, hein, on voit une belle jeune femme allongée sur un lit, on ne sait pas si elle réfléchit, si elle dort, bon, elle ne fait pas grand-chose, elle est assez statique comme ça. Donc ça peut dénoter aussi une certaine rigidité dans la façon d'aborder les choses. C'est-à-dire qu'entre l'énergie qui se dégage ici et cette carte-là, il peut y avoir un côté un petit peu rigide. Je suis un petit peu rigide, ça manque un petit peu de souplesse. Ou alors on est tétanisé et on n'ose rien faire parce que on sait qu'on a une décision à prendre, mais que évidemment il y a un enjeu hein, par rapport en fait au bonheur familial ou par rapport en fait à son entourage, hein, parce qu'on peut aussi être célibataire et puis se dire que si on se lance dans quelque chose ou si on prend telle action, telle décision, ça peut avoir des répercussions aussi sur l'entourage familial. Donc du coup, on est comme ça pris entre le fait de ne rien faire et en même temps on est assez bloqué sur sa position, hein, on lâche pas, on n'est pas tellement dans la souplesse en fait avec ces cartes-là. Alors qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer un changement. La roue de fortune annonce toujours un changement et un changement heureux. Donc un changement heureux puisque en plus la finalité c'est l'As de Pentacle et là ça fait bien écho en fait aux rêveurs. Hein. Je vous disais en début de vidéo que c'est ce moment où on se lance, où voilà, on n'a pas encore obtenu les résultats, mais il est trop tard pour reculer, la décision a été prise. Donc vous allez finir par la prendre, cette décision, hein, puisqu'il était question de faire un choix, ou cette initiative, hein, ce n'est pas forcément non plus une décision, ça peut être une initiative, décider de faire quelque chose
de différent, de nouveau, et en tout cas qui va vous ouvrir en fait de nouvelles perspectives. Avec l'as de pentacle comme ça, c'est pareil, c'est un as, donc il y a cette idée de début, de débuter quelque chose, tout comme le rêveur ou le mat, on débute aussi, c'est le début du parcours initiatique du personnage du tarot. Donc on a de nouvelles perspectives, des opportunités, la bonne idée, le petit coup de pouce qui va bien, l'encouragement qu'il faut, les signes, les synchronicités positives, tout ça va finir par vous arriver. Il faudra juste dépasser ce moment où soit on se dit, bon, si finalement je ne décidais pas, ce serait plus simple, ou je ne me lance pas, ou voilà, je fais rien, je change rien, soit ce côté un petit peu rigide, qui manque un peu d'ouverture, un petit peu de souplesse, et que vous allez quand même réussir finalement à dépasser, puisque on a ici le changement qui arrive, et ensuite les opportunités, le coup de chance. Alors, comment ça peut se traduire dans la vie de tous les jours? Eh ben, par exemple, vous avez très envie d'essayer une nouvelle activité, mais vous n'osez pas parce que, par exemple, vous vous dites non mais si je change de boulot, bon comment on va faire si je gagne moins, si je gagne pas autant que prévu, si etc. Ça va déséquilibrer la famille, du coup on fait rien, ou là on réfléchit, ou on reste un peu comme ça, sclérosé complètement à ne plus savoir quoi faire, mais de toute façon on va le faire, on y va vers ce changement et on s'apercevra après qu'on a bien fait parce qu'il y a même des choses positives qu'on n'avait peut-être même pas envisagées. Vous voyez, des opportunités qui n'étaient même pas parmi celles que vous aviez envisagées. Bon, voilà, donc ça, ce serait pour une question, par exemple, professionnelle. Pour une question sentimentale, eh ben, parce qu'on a ici quand même la discrimination et le choix. Donc, on a peut-être quelque chose, une opportunité avec quelqu'un, je pense aux célibataires, quelque chose qui pourrait évoluer positivement. Mais bon, on a un petit peu peur finalement avec ce 4 d'épée. On se dit, oh là, finalement, je vais rester couché parce que si je fais rien, il est urgent de ne rien faire, ce sera beaucoup plus simple. Mais on va quand même se lancer et là, il y aura le début de quelque chose de tout à fait prometteur, par exemple, sur le plan sentimental. Mais après, on peut appliquer ça à tous les domaines de la vie, tous les cas où vous avez une envie, une décision à prendre, mais que c'est assez inconfortable en fait de prendre une décision parce que forcément, ça veut dire qu'il y aura un changement et le changement, pour tout le monde, c'est toujours quelque chose d'inconfortable. Mais là, on vous dit qu'après, finalement, vous en serez ravi avec cet as de pentacle et quelque chose de nouveau qui va se mettre en place. Donc ça peut être aussi dans des petites choses de la vie. On se lance dans un nouveau loisir, un nouveau sport, un nouveau hobby. On se dit, bon, alors est-ce que c'est raisonnable de faire ça maintenant? Bon, voilà, enfin ça peut s'appliquer à plein de choses. Ce qui est important à retenir, c'est que vous allez y mettre beaucoup d'énergie, vous passerez par des phases de doute, qui vous est demandé de faire preuve d'un petit peu de rondeur, un peu de souplesse, de tenir compte des autres également, ici justement de ne pas faire preuve de discrimination au sens négatif du terme, donc d'être suffisamment ouvert. Et là, les choses se passeront le mieux possible avec cet as de pentacle qui clôture en fait le tirage. Donc voilà, alors une dernière carte pour vous. Alors, pour les vierges, pour le mois de novembre. Alors, un dernier message pour les vierges. Pour conclure cette guidance, hop là, la voilà. La bonne nouvelle, en vous réjouissant du bonheur des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Alors, je vous montre la carte. Avec la colombe de la paix qui sort d'une enveloppe, là. En vous réjouissant du bonheur et des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Donc voilà, ne soyez pas trop rigide, trop discriminant, si j'ose dire. Enfin, discriminant, c'est un grand mot, bien sûr. Mais vous savez, restez ouvert à des personnes qui peuvent être différentes, qui peuvent avoir d'autres façons de penser, d'autres points de vue. Bon, voilà, tous les points de vue peuvent être intéressants. On n'est pas obligé d'adhérer à tous, mais on peut quand même en tenir compte. Et donc, voilà, la bonne nouvelle vous dit qu'en vous réjouissant du bonheur et des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous.
Et ben voilà, mi-vierge, ce que j'avais à vous dire là pour cette guidance du mois de novembre. J'espère que ça vous aura plu ou que ça vous aura apporté quelque chose. N'hésitez pas à mettre un petit pouce si ça vous a plu, à vous abonner si ce n'est pas fait aussi. Ça me ferait plaisir. Hein. Si vous n'êtes pas abonné, ben, un petit clic, hein, ça me ferait plaisir à moi. Et puis, quoi qu'il en soit, je vous souhaite un excellent mois de novembre. Gardez le sourire, gardez les énergies hautes et j'espère vous retrouver bientôt.